son poème, c'est un ton tout à fait inhabituel. Je veux dire, d'habitude, Gamoneda était beaucoup moins lyrique, beaucoup moins, comment dire, il est toujours très engagé, il a un côté syndicaliste qui le poursuit, mais en général c'est beaucoup plus tempéré, sa poésie. Donc là il y avait un grand abandon à l'impression première. Si je s'est laissé inspirer, je cite souvent les vers de Christine. Oui, en plus, il y a pas mal de citations qui, évidemment, à l'œil apparaissent tout de suite parce qu'elles sont en Italie, mais qui, à la voix, sont plus difficiles à faire passer. Et la deuxième chose qui m'a retenu, c'est tout simplement le titre, Orage. Et ce titre m'a retenu parce que je tiens depuis longtemps le poème pour une sorte d'orage mental. Ce qui est une façon d'imager la précipitation verbale qu'accueille brutalement l'espace de la page et qui représente le dépôt que le travail ensuite mettra en forme ou laissera tel quel. Dans Orage, et à cause de ce titre, le désir d'affronter la tempête inconnue m'a d'abord motivé. Le titre espagnol d'ailleurs est Tempestad. Je suppose que c'est plus directement tempête qu'orage. Et la découverte de la dite tempête progresse. J'ai commencé tout bêtement par le début. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y a dans ce livre 3 parties. Je pense que c'est assez important. Alors, la première partie s'appelle Arès, la seconde Aphrodite et la troisième Orphée. Arès, c'est le dieu de la guerre. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Et Orphée, comme vous savez, c'est le modèle du poète. La partie placée sous le signe de la guerre m'a particulièrement touché, parce que la violence qui s'y exprime fait écho à la violence qu'a subie l'Argentine à partir du coup d'État du 24 mars 1976. Et cette prise de pouvoir, les arrestations se multiplient et aussitôt les tortures, les mutilations, les disparitions, les morts bien sûr. J'ai assez bien connu tout cela pour avoir publié un dossier, Argentine, histoire d'un génocide, chez Flammarion, à l'époque. Mais aussi pour avoir mené une enquête sur le pseudo-suicide de Jorge Cedrón dans les toilettes de la préfecture de police à Paris, en 1980. J'ai aussi les souvenirs de Juan Gelman, qui est un très grand poète argentin qui a perdu ses enfants dans cette affaire. Il faut savoir que 30 000 hommes et femmes sont morts pendant les 8 ans que dura cette dictature. Et que ces 30 000 représentent tous les cadres susceptibles de s'opposer à la libéralisation planifiée par les Américains. Là, comme au Chili, la CIA joua un grand rôle. Et je me rappelle que je suis allé en Argentine il y a, je ne sais plus, 6 ou 7 ans. Et l'un des membres de la junte, l'amiral Macera, était encore en vie. Il se trouve qu'à ce moment-là, je ne sais plus si c'était à cause d'un anniversaire, on lui a demandé ce qu'étaient devenus les 30 000 morts dont il n'y a plus de traces. Et il a répondu, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas en prison, ils sont disparus. Je veux dire, cette espèce d'ironie arrogante est difficile à oublier. Et en fait, j'en étais là, je voulais ensuite réfléchir sur la suite quand j'ai rencontré Christina pour la première fois tout à l'heure. Et donc on s'est mis à parler évidemment de cette affaire de génocide. Elle m'a dit une chose terrible. Elle m'a dit, au fond, il n'y a pas de planification économique sans planification du massacre. Et il est vrai que le massacre peut avoir des tonalités très différentes. Je veux dire, le massacre peut être carrément la mort, la disparition, comme en Argentine, mais il peut être aussi
réduction à la pauvreté, à la misère, etc. Ce que nous vivons en ce moment. Voilà. Alors, je ne continuerai pas à présenter Aphrodite, je crois que ce n'est pas la peine. Et présenter Orphée non plus, il suffira de lire des poèmes répondant à la dénomination, enfin venant sous le titre Aphrodite et sous le titre Orphée. Voilà. Je me permets une petite précision, parce qu'il est tout à fait compréhensible qu'on se demande pourquoi Tempestable serait devenu orage, et non pas tempête. Et l'explication est très simple, c'est qu'en réalité, le titre original du recueil, c'est Orage. Quand Christina m'avait parlé de son prochain recueil qu'elle m'avait demandé de traduire, il n'y avait pas de titre en espagnol. Elle a toujours parlé de ce poème comme Orage. Et vous verrez, en lisant les poèmes du recueil, que lorsqu'il s'agit d'orage, en espagnol, le mot est en français, dans les textes en espagnol. Quand nous sommes arrivés à la préparation du dactylogramme, de l'impression, j'ai dit à Christina, mais un recueil bilingue qui n'a de titre qu'en une langue, ça fait bizarre. Donc, qu'est-ce que tu veux comme titre en espagnol? Et elle m'a dit Tempestade. Et donc voilà, ce n'est pas Tempestade qui a été traduit comme orage, c'est orage qui a été traduit comme Tempestade. Je ne sais pas si maintenant ça a été envisagé de lire un poème que j'aime beaucoup malheureusement, mais peut-être. Je voudrais juste ajouter une petite chose que Christina m'a fait remarquer tout à l'heure. Elle m'a dit, mais pourquoi les Français ne sont sensibles qu'au génocide chilien? Tout à fait. Non, j'avais jamais pensé à ça. Je me suis dit, au fond, peut-être que les Français sont plus sensibles au génocide chilien parce qu'il y a un nom derrière, un nom propre, celui de Pinochet. Pinochet. Oui, mais Allende. Non, Pinochet était le dictateur. Oui, mais disons que le martyr, le premier martyr, c'est le martyr. Bon, en Argentine, il avait 30 000 martyrs. Là, j'ajouterais une explication peut-être plus politique. Au moment de l'unité populaire au Chili, 1970-1973, ça correspond en France à la signature du fameux programme commun du gouvernement entre socialistes et communistes, et que le monde entier, l'Europe entière, dans sa logique de recommunisme, etc., regardait avec beaucoup d'attention ce qui se passait au Chili, qui se proposait comme une voie pacifique vers le socialisme, et que l'échec de cette expérience a traumatisé la gauche en France. Je suis arrivé en France à ce moment-là, venant du Chili où j'étais moi-même réfugié déjà, et j'ai senti, c'était présent dans l'accueil qui nous a été réservé, la question était, mais qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous, comment vous en êtes arrivé là? Et on sentait cette préoccupation. Bon, après, l'histoire de France, vous la connaissez. Oui, il y avait un triptyque en plus, il y avait Pinochet, un nom dérisoire, et français. Et français, en plus, qui sonnait bête, qui sonnait ridicule. Et qui revendiquait qui ses origines françaises. Guignol, enfin, Pinochet, c'est Guignol. En plus, il y avait Allende qu'on avait eu le temps d'aimer, et puis il y avait Neruda. Donc il y a 3 hommes. Donc cette trinité était visible, tandis qu'effectivement, l'Argentine a sombré presque invisiblement. Parce qu'on n'a pas retenu ce personnage de Vidal, là, en plus il était remplacé par d'autres, et on ne savait plus qui avait fait ça et où c'en était, ça devenait une énigme et non plus un choc. Cette énigme était terrible parce qu'elle s'accroissait justement. C'était peut-être un choc moins immédiat mais qui grandissait. Et je crois que c'est l'autre aspect de l'Argentine. C'est ça, de crescendo lourd. On appartenant, je ne sais pas qui est mort et qui vit encore, à l'aristocratie. Et il agit très très bien. J'ai parlé beaucoup avec Bernard, comment il en fait toutes les choses d'une façon
satanique, parfait. Parfait. Pour tout cacher. Pinochet, je disais toujours, c'est de faire la comparaison entre Dracula et Frankenstein. Mais bon, Pinochet a été plus net. Les autres en étaient plus dans l'ombre. Oui. Plus dans On l'ombre. ne les voyait pas, il n'y avait pas de photos de. Non. On ne voyait pas leur tête. Il n'y a pas eu de stade. Mais en revanche, il y a eu l'inverse, et après cet épisode insensé des nonnes jetées du haut des avions. Et avec une espèce de héros bourreau qui a un procès. C'est lui qui devient une sorte de héros négatif effroyable, et qui est condamné par la France, étrangement, puisqu'il a tué des Françaises. Alors, ça, c'est fait qu'il y a. La tragédie argentine a grandi pendant les années. À notre perspective, dans notre regard. Il y a une autre chose qui nous a liés à la tragédie argentine, c'est que les instructeurs des bourreaux argentins étaient nos ex-généraux de l'Algérie française. Marie-Monique Robin a écrit beaucoup sur, non? Qui est exporté d'ailleurs dans toute Au partout où il y avait des Sarres a été dictatures. instructeur en Argentine. Pas qu'en Argentine d'ailleurs. Il y a une liaison